Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus si nombreux à ce premier Muslim Café. J'en suis très fière parce que c'est un projet qui a été nourri par toutes les coachées de confession musulmane que je reçois depuis à peu près 10 ans, qui a été nourri par celles que j'ai rencontrées récemment, comme Fatia, comme Malika, Karima, et bien sûr par Youssef qui a donné l'info à sa communauté. Donc je suis très heureuse d'être là ce soir et de faire quelque chose qui pour moi n'est pas facile parce que c'est quand même une prise de risque. Je ne suis moi-même pas musulmane de confession, mais je connais bien les problématiques rencontrées par les filles, les jeunes femmes et les femmes de cette communauté. Et même si je ne suis pas halal, je suis quand même très au fait de ce qui se passe et donc j'ai une neutralité bienveillante évidemment pour parler de ce que je vois. Je m'appelle Bénédicte Anne, je suis love coach depuis 2004. J'ai créé les Cafés de l'amour, qui étaient les premiers cafés dans lesquels je recevais des intervenants, puis les cafés coaching, donc depuis une dizaine d'années, en fait depuis la parution de mon premier livre, Le prochain c'est le bon. Et dans ces cafés coaching, j'explique, j'en ai même fait un à Tunis, donc je suis très contente. J'en ai fait qu'un malheureusement parce qu'avec le Covid, le deuxième café de Tunis a sauté. J'espère en faire un à Alger et j'espère en faire un bien sûr au Maroc. Donc si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne parce que j'en ai d'autres sur le thème de la communauté musulmane. Donc, pourquoi est-ce que je fais ce café? Parce que je suis très attachée à ces jeunes femmes qui viennent me voir et il y en a quand même un paquet qui a trouvé l'amour depuis tout le temps que je m'en occupe. Et pourquoi elles ont trouvé l'amour? Parce que les problématiques qu'elles avaient étaient des problématiques de loyauté, de place dans la fratrie, de s'autoriser à. Et contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est pas spécifique de la communauté. C'est-à-dire que toutes les problématiques que j'ai rencontrées avec mes coachées musulmanes, je dois dire, j'ai eu 2 hommes peut-être en 10 ans. Donc je connais mieux les femmes que les hommes. Toutes les problématiques qu'elles ont sont les mêmes que dans la communauté hindoue, par exemple, dans les communautés africaines, musulmanes ou pas, avec les Serbes, avec les Croates, avec les Albanais, que les Albanais soient du Kosovo ou de Macédoine, les blocages, et surtout je donne des pistes de résolution. Mais donc ces problématiques-là, on les retrouve partout. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre la problématique de quelqu'un qui est né dans un milieu judéo-chrétien, comme beaucoup de gens en France ou en Belgique ou en Suisse, et quelqu'un qui est de confession musulmane? Il n'y a pas de différence, mais à votre avis, quel est le poids qui est un petit peu lourd et qui conditionne beaucoup de choix? C'est la famille. Parce que la famille a à cœur que ça se passe comme elle l'a décidé. Donc quels sont les problèmes que je rencontre? C'est que beaucoup de femmes que je reçois habitent chez leurs parents et attendent qu'un homme vienne demander leur main pour pouvoir quitter la famille. Ça arrive plein de fois. Heureusement, ça arrive. Mais l'homme qui vient n'est pas toujours celui qui plaît à la fille. C'est parfois celui qui plaît au papa. La mère dit bah tu fais avec. Et puis la fille va s'opposer parce qu'aujourd'hui elle s'oppose, ce qui n'était pas toujours le cas. Ça, c'est un problème que je vois de temps en temps. Le plus difficile en fait pour les femmes, c'est de trouver quelqu'un qui corresponde aux souhaits des parents. Et la majorité des femmes, attention, je parle des femmes que j'ai reçues, je ne parle pas de la communauté en général. Les femmes que j'ai reçues sont souvent nées de parents qui sont venus ici, qui ne sont donc pas nés ici, la plupart du temps. Les parents sont restés sur la culture qu'ils avaient avant. Et pour eux, ça doit se passer comme ça se passait il y a 30, 40 ou 50 ans. Elles ont une double culture, ces jeunes femmes. Elles ont la culture de la maison, du pays, mais elles ont aussi la culture de l'école française. Donc elles sont souvent coincées entre 2 cultures. Quand elles viennent chez moi, elles ont entre 25 et je dirais plutôt 28-30 et 42-43 ans. La plupart n'ont jamais été mariées, certaines sont divorcées, mais ce n'est pas la majorité. Et plusieurs personnes m'ont dit, je ne comprends pas, moi je suis célibataire sans enfant, un bon parti, et je vois qu'il y a des tas de femmes qui sont plus vilaines que moi, qui ont 3 enfants et qui trouvent de bons maris. Effectivement. Il y en a qui disent, je comprends pas, je suis plus jolie que toutes mes copines, et bien elles sont toutes mariées depuis 5 ans. Il y en a qui me disent, j'ai le même niveau d'éducation, toutes mes copines éduquées comme moi, donc ça n'a rien à voir avec l'éducation, ont trouvé pourquoi pas moi. Mais c'est ça le point clé. Pourquoi pas moi? Il y a une communauté dont les parents ont beaucoup d'attentes, mais il y a aussi des jeunes femmes et des jeunes gens, parce que pour les hommes, il y en a plein, je vois dans cette salle, qui sont célibataires et qui ont plus de 30 ans.
Donc c'est pas toujours simple. Donc la loyauté à ma mère, c'est comment puis-je moi être heureuse en amour alors que ma mère n'a pas forcément été. Parfois avec le temps elle a fini par aimer le mari, mais des mères qui se sont mariées par amour, qui ont vécu leur vie ici, j'en connais pas beaucoup. Ou en tout cas, leurs filles ne viennent pas me voir, évidemment. Donc il y a ça. Après, ce que j'ai remarqué aussi, mais ça je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que si moi, maman musulmane, j'ai vécu l'enfer, il n'y a pas de raison que tu ne vives pas l'enfer. Moi, je me suis tue, tu vas te taire. J'ai remarqué ça. Et c'est vraiment très spécifique de la communauté. Alors, la quassitude, si tant est que le mot existe, n'est jamais la même. Ça veut dire que pour l'un, ça va être « je ne vais pas faire de mal à maman parce que maman compte sur moi, parce que je suis un petit peu le mari consolateur de maman et je joue le rôle que papa ne joue pas ». Pour d'autres, ça va être « mon papa est décédé et je dois rester là comme pilier ». Pour d'autres, ça va être « mon papa n'a pas toujours été gentil avec ma maman, donc je ne veux pas ressembler à mon papa, donc je suis là au service de tout le monde ». Pour d'autres, ça va être encore « mon papa était quelqu'un qui n'était pas toujours halal dans sa relation aux femmes, n'est-ce pas ? Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Il a donné une mauvaise image. Donc moi, je préfère être quelqu'un qui va se marier vierge plutôt que de ressembler à ce qu'a fait mon papa. » Donc ce que je vous dis là, je pourrais le dire pour n'importe quelle communauté. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Parce que je pense que nos loyautés nous font parfois faire de mauvais choix ou nous amouracher de personnes avec lesquelles nous n'avons pas d'avenir, ou encore font que nous restons fidèles et loyaux à nos parents. Alors qu'est-ce que ça veut dire être loyal ? Ça veut dire que, plus général et sur un plan communautaire, ça ne change rien. Si mon arrière-grand-mère a été une femme, ce qui est souvent le cas dans la communauté, qui a eu 15 enfants, qu'on a perdu 5 ou 6, qui allait chercher l'eau au puits, qui n'a pas eu une vie forcément facile. Si ma grand-mère a eu une vie un peu plus facile, que peut-être elle habitait dans un endroit où il n'y avait pas besoin d'aller chercher l'eau, puis peut-être qu'elle a eu que 7 ou 8 enfants, peut-être qu'elle avait toute une famille qui l'aidait, mais peut-être que ce n'était pas le cas. Et si ma mère s'est retrouvée en France, parlant pas forcément la langue, attention, il y a plein de coachés que je reçois dont les mères parlaient la langue, mais si elle ne parlait pas la langue, si le papa ne voulait pas qu'elle travaille, si elle est restée à la maison à faire ses 8 enfants, et que la fille s'est occupée des papiers, ça n'a pas non plus été facile pour la fille. Donc, toutes les personnes que je reçois n'ont pas cette historique-là, mais quand même souvent. Je reçois aussi des personnes qui sont arrivées ici pour faire leurs études, d'autres qui sont venues faire un complément d'études, dont les parents sont en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, mais qui ont eu plein de propositions et ça ne va jamais. Alors pourquoi ça ne va jamais ? Parce que la réflexion que j'entends le plus souvent, c'est pourquoi ceux qui m'intéressent ne s'intéressent pas à moi et pourquoi ceux qui ne m'intéressent pas me courent après. Pourquoi ? J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la voir, parce que je vais choisir de m'amouracher de la seule personne qui ne voudra pas de moi, avec laquelle je suis certaine, parce que ça marche aussi pour les hommes, que ça ne fonctionnera pas. Soit ça ne fonctionnera pas pour des raisons personnelles, relationnelles, soit par rapport aux parents, soit par rapport à mon niveau socioculturel, soit par rapport à mon environnement, qui n'est pas forcément les parents, mais qui peut être un jugement d'environnement. Donc, je vais m'intéresser à des gens avec lesquels je n'ai pas d'avenir. Ce qui me permet quoi ? De rester célibataire. Et si je reste célibataire, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais donc rester auprès de mes parents. Qu'est-ce qui se passe quand on est choisi par les parents pour être le bâton de vieillesse ? C'est un cas que j'ai vu souvent. Il y en a une qui est, entre guillemets, la sacrifiée, celle dont il est implicitement dit qu'elle va s'occuper des parents. Donc ça veut dire, elle les emmène à l'hôpital, elle les emmène chez les médecins, elle s'occupe des visites, elle s'occupe de la maison, elle s'occupe des enfants de la fratrie, elle nourrit les plantes de la fratrie l'été quand la fratrie part en vacances, parce que la fratrie sont tous mariés avec des enfants, en moyenne 2 ou 3, pas plus. Les parents en avaient 7, 8, les enfants en ont plutôt 2, 3. Moi, je rencontre beaucoup de femmes qui ont ce profil-là, et tout le monde compte sur elles, tout le monde. Et elles sont là pour ça. Et quand elles viennent me voir, elles me disent « je ne comprends pas, je suis éduquée, j'ai 30 ans, j'ai un travail qui ne correspond pas à mes compétences et je ne trouve pas l'amour. » Ben oui, puisqu'il a été implicitement dit que tu étais au service de la famille, comment veux-tu rencontrer l'amour alors que ton programme c'est « j'avance, j'avance et je resterai là jusqu'au bout pour vous aider ». Et bien sûr, la mère dit toujours « va ma fille, je veux que tu te maries ». Mais quand elle dit « je veux que tu te maries », la coachée qui vient me voir entend « bah, pas trop vite, hein, parce que qui va s'occuper de moi ?» Ce que disent aussi les mères, c'est quelque chose que j'entends aussi, donc je vous parle de mon expérience, hein, je ne généralise pas. Ce qui se passe aussi, c'est qu'elles ne veulent pas que, quand elles commencent à tomber un peu malades,
ce qui arrive entre 60 et 75 ans en général, parce que j'ai remarqué que les mères de mes coachées ont souvent plein de bobos. Elles ne veulent pas que ce soit quelqu'un d'étranger qui s'occupe d'elles, donc elles vont refuser 10 infirmières. Qui va s'en occuper? Ben évidemment ma coachée. Donc une loyauté s'exprime de différentes façons. Par loyauté à ma mère, à laquelle je rembourse ma dette de vie, parce que pour me donner la vie ici aujourd'hui, ma mère a dû vivre des choses pas forcément faciles. Être arrachée à sa famille, ne pas pouvoir rester dans l'environnement de là où elle était née, venir dans un pays où il fait froid, où c'était pas forcément facile de relationner avec les gens, où on est resté dans la communauté, où la mère a rarement fait des études, et donc bien sûr la fille a fait des études. Donc par loyauté à ma mère, qui pour me donner la vie a parfois vécu des choses difficiles, je ne peux pas être heureuse en amour, moi qui ai pris tout ça du sacrifice de ma mère. Et j'emploie le mot sacrifice à bon escient. Pour que je puisse naître ici, ou en tout cas grandir ici, ou faire des études ici, ma mère a dû faire des sacrifices par rapport à la vie qu'elle aurait dû mener. Donc déjà, je vais rembourser ma dette de vie. Ça, c'est la loyauté numéro 1. C'est universel ce que je vous raconte. Ça marche pour vous, mais ça marche pour toutes les mères qui se sont sacrifiées. Ce que je vous raconte sur la communauté musulmane, c'est ce qui se passe chez les catholiques. Le nombre de catholiques croyantes, pratiquantes, n'ayant jamais connu d'homme, ayant 35 ans, 36 ans, tic-tac, que j'ai vu passer, il y en a eu un paquet. Ça marche aussi dans la communauté juive. Ça marche dans toutes les communautés, même par exemple, j'ai des coachés qui sont mormons, enfin mormones, et témoins de Jéhovah aussi. Témoins de Jéhovah, c'est plutôt les parents. Donc parents sont témoins de Jéhovah, je peux vous dire que témoins de Jéhovah, l'étau il est bien serré. Hein. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à regarder les vidéos qui sont en lien et à liker cette vidéo. Merci de votre attention et à bientôt.